Comment se passe une consultation? La personne vient, je ne l'ai jamais vue de ma vie, elle me donne le prénom qu'elle veut. Ensuite, j'ai tout de suite un premier flash, je sais pourquoi elle vient me voir, la question la plus importante. Et après, si vous voulez, le mécanisme se met en place. Maria Duval n'existe plus. Il y a cette personne que je vois d'en haut et je vois cette femme qui toujours m'étonne car à l'état conscient, je ne pourrai jamais m'introduire ou avoir des flashs de l'avenir ou du passé d'une personne. Donc c'est presque un exercice de yoga. Je m'efface totalement pour être disponible. Et pour être disponible, il faut avoir beaucoup d'amour pour la personne qui vient vous voir. Et j'ai essayé toute ma vie de donner beaucoup d'amour à la personne qui me fait confiance. Alors, une consultation, comment se déroule une consultation? Parfois, je veux regarder la tendance de la personne au niveau de la vitalité. Donc, elle frappe sur le bol tibétain. Suivant les sons que j'entends, je peux lui dire dans quel moment de vie elle se trouve. Il faudrait que j'ai une petite règle. Par exemple, je lui dis de frapper 3 fois. Donc, il y a une fragilité, et le deuxième son a été coupé, et le troisième, il y a une évolution. Donc, c'est très simple de dire à la personne qu'elle connaît des problèmes et qu'elle peut s'en sortir, car le troisième son est plus long, plus clair, et voilà. Après, je peux, suivant les personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont fans de tarot, des personnes qui sont fans d'autres tarots. Il y a les tarots magiques, il y a des tarots qui correspondent à la personne. J'ai des tarots plus simples, très, très simples à lire. Et j'ai les tarots que je préfère, parce qu'ils ne m'ont jamais menti. Ce sont les tarots Béline. Donc, je fais tirer les tarots à la personne et j'interprète. Alors, je vous donne un exemple dans les tarots très, très simples. Une personne vient me voir, elle tire de la main gauche un tarot. Eh bien, ce tarot me dit, vous êtes une femme solitaire. Alors après, on développe. Mais le premier tarot me dit déjà, ou si c'est un homme, vous allez avoir un problème avec une femme, ou la femme de votre vie va vous poser un problème. Problème ne veut pas dire non plus que ce n'est pas possible de le résoudre. Ensuite, pour les personnes qui sont un peu plus intellectuelles, si on peut dire, ou qui cherchent une certaine intellectualité, je leur fais faire les taches d'encre. On écrit sa question ici, on ne me la montre pas, on fait les taches d'encre. Alors, on le fait 13 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Alors maintenant, je pense à la question que j'ai posée. Je plie ma feuille. Je demande à la personne de dévoiler sa question. C'est un très joli dessin. Et on voit que c'est fractionné. Il y aura des morceaux très bons et il y a des morceaux moins bons. C'est comme ça que je l'interprète. Après, tout ceci est bien. Après, si vous voulez, je me mets dans une concentration. Je n'existe plus, je ne suis plus rien. Je suis disponible. Et je me concentre et la personne me pose une question. Alors, je vois la réponse, une réponse ou deux réponses ou pas de réponse. Alors, c'est très frustrant quand je n'ai pas de réponse. À ce moment-là, on cherche une autre voie qui peut être la boule,
la boule de cristal, qui demande une très grande concentration. Il faut que je mette une feuille blanche. Très grande concentration. Normalement, il faut mettre un voile noir. Voilà. Une très grande concentration. Alors, si je n'ai pas trouvé dans les autres disciplines une réponse, je me concentre dans la boule. Je me concentre dans la boule et j'essaye de voir, comme dans un film, des flashs, des séquences de vie. Mais ça demande beaucoup d'énergie. J'utilise peu fréquemment la boule de cristal.